Bonjour, je suis le docteur Yannick Pauly, directeur du centre Wellness Neurofit à Lausanne en Suisse. Et dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais partager avec vous les bénéfices pour votre santé du rire et du bon sens de l'humour. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance, j'aimerais juste que nous regardions ensemble une très courte vidéo d'une petite minute qui va vraiment nous mettre dans un état, je l'espère, qui vous fera rire et qui vous démontrera de manière très pratique les bénéfices du rire. Donc regardez cette vidéo, on se retrouve dans une toute petite minute. Donc j'espère que cette vidéo vous aura mis dans l'ambiance, qu'elle vous aura fait rire comme elle m'a fait rire moi. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous les bénéfices du rire. Je vais vous expliquer comment un auteur du nom de Norman Cousins s'est en fait guéri d'une maladie rhumatismale très sévère au travers du rire. Et puis je vais partager avec vous 5 stratégies pour vous permettre de rire un petit peu plus souvent. Alors je ne sais pas si vous avez déjà réalisé, mais l'une des choses qui semble nous arriver au fur et à mesure que nous vieillissons, c'est que nous rigolons de moins en moins. En fait, il a été dit, et j'ai lu à plusieurs reprises, qu'il est estimé que les bébés, les nouveau-nés, rient presque 300 à 400 fois par jour, alors qu'un adulte moyen ne rit environ qu'une quinzaine de fois. Alors je ne sais pas si c'est des études scientifiques qui soutiennent ça, mais c'est un peu l'expérience de bon nombre de gens que c'est un petit peu la vérité, quoi. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années, avec le stress qui s'accumule, nous rigolons de moins en moins. Et pourtant, rire a des effets salutaires et bénéfiques sur notre santé. Alors je ne vais pas vous faire une liste exhaustive de la littérature scientifique à ce sujet-là, mais juste 4 bénéfices. Numéro 1, quand vous rigolez vraiment, vous savez, ce rire vraiment franc qui va des tripes ou du cœur, c'est un rire qui va relaxer votre corps. Vos tissus, vos muscles, votre système nerveux vont être relaxés et en fait, cela vous met dans un état de détente pendant quasiment 45 minutes après le rire. Un des autres effets bénéfiques du rire, c'est qu'il stimule notre système immunitaire, c'est-à-dire que ça va nous permettre de mieux faire face à de nombreuses maladies. Troisième bénéfice du rire, le rire en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il déclenche la production de ce que nous appelons des endorphines. Alors les endorphines, ce sont des molécules chimiques que notre corps produit, qui sont en fait les propres antidouleurs de notre corps. Donc lorsque notre corps produit des endorphines, nous nous sentons mieux et les douleurs diminuent. Et puis le dernier bénéfice du rire, c'est qu'il a un effet protecteur sur tout le système cardiovasculaire. En fait, des études ont montré que lorsque l'on rigole, nos vaisseaux sanguins se relaxent et puis le flux sanguin est en fait augmenté de près de 22%, ce qui est assez significatif lorsqu'on pense que par exemple quand vous êtes sous stress, un bon stress, cela peut diminuer l'apport sanguin à certaines parties du corps de près de 35%. Donc le rire a cet effet inverse de relaxer nos vaisseaux sanguins et d'amener une meilleure circulation dans tous les tissus de notre corps. Alors le rire, le fait de pouvoir se rire comme guérison d'une maladie, ce n'est pas seulement de la théorie, c'est ce qu'a vécu Norman Cousins, c'est un Américain, il a écrit un ouvrage qui s'appelle Anatomie d'une maladie. Si vous avez l'occasion de le lire, je vous le conseille. C'est un ouvrage qui date maintenant de quelques décennies, mais en fait ce qui se passait, c'est que Norman Cousins
lui souffrait d'une maladie rhumatismale très grave que l'on appelle une spondylarthrite ankylosante ou maladie de Bechterew. Et en fait, c'est un syndrome inflammatoire, notamment au niveau de la colonne vertébrale, où la colonne vertébrale va dégénérer de manière inflammatoire et certaines vertèbres même vont se fuser ou fusionner ensemble. Et l'on perd de sa mobilité, ça peut être extrêmement douloureux. Alors il y a bien évidemment différents degrés de sévérité de cette maladie, mais Norman Cousins avait une forme très très grave de cette maladie au point de devoir être hospitalisé. Et ce qu'il a fait pour s'en sortir, c'est que tous les jours, dans son lit d'hôpital, il regardait des vidéos de comiques, de choses drôles, et au fur et à mesure, grâce à ça, à force de rire et de rire et de rire encore, il a réussi, en plus bien évidemment grâce à une bonne hygiène de vie, à se sortir de cette maladie. C'est un magnifique témoignage. C'est aussi un livre qui est un petit peu, on dit, des livres fondateurs de tout ce mouvement qui explore la relation entre l'esprit et le corps. Donc, voilà un petit peu pour l'aspect théorique. Maintenant, quelques conseils pratiques pour rire un petit peu plus souvent dans notre vie de tous les jours. Je vais juste poser le livre par là. Et la première stratégie que je vous propose, eh bien, c'est de regarder, que ce soit à la télé ou au cinéma, des comédies. Ok ? Au lieu de regarder toujours des drames ou peut-être des films d'action ou je ne sais quoi d'autre, des documentaires, des documents éducatifs, mais de temps en temps, profitez de regarder des émissions qui vous font rire à la télévision, au cinéma. Ça peut être, si vous avez un coup de morale un petit peu bas, peut-être vous allez quelques minutes sur YouTube. Alors ne dites pas à votre boss que je vous ai dit de faire ça pendant les heures de travail, mais quelques minutes sur YouTube, vous allez sur YouTube et vous cherchez les vidéos les plus drôles, et puis vous regardez quelques minutes pour vous relever l'humeur si vous êtes un petit peu, si vous vous sentez un petit peu en bas. Deuxième possibilité, et ça c'est magnifique parce que cela va vous permettre aussi de partager le rire avec les autres, c'est d'aller de temps en temps voir des comédiens comiques. Alors, à chacun son style, il y a des styles très vastes de comédiens, il y a les grands classiques comme Bourvil ou De Vos ou d'autres, mais pourquoi ne pas aller voir un comique? Vous allez vous retrouver en public et pendant quelques heures, vous allez pouvoir rire ensemble du spectacle de ce comique. Et ça, c'est un moyen vraiment très très puissant d'utiliser les bénéfices du rire pour votre santé. Imaginez 2 heures de temps à rire tous les 2 ou 3 minutes. Je peux vous dire que ça fait presque comme une véritable activité physique pour votre corps et c'est très très relaxant. Donc, si vous avez l'occasion d'aller voir des comiques en direct dans une salle, c'est génial. Ou alors sinon sur Internet, réécoutez les classiques ou votre comique préféré de manière régulière. Okay? Un troisième stratégie, c'est faites quelque chose de fun entre amis. Peut-être que vous pouvez organiser une rencontre une fois pour faire un jeu de société ou faire quelque chose qui sort un petit peu de votre ordinaire. Aller faire une course de karting ou alors aller faire, vous savez, aller où il y a ces cours dans les arbres où il faut marcher sur des cordes et des choses comme ça. Quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire, vous allez entre amis qui va vous permettre d'avoir un bon moment et de passer de bons moments à rire ensemble. Okay, ça c'est la troisième stratégie. Quatrième stratégie que je vous propose, c'est de faire un concours au travail par exemple. Si vous avez plusieurs collègues, chaque collègue doit amener une blague à tour de rôle. C'est-à-dire que peut-être lundi, un de vos collègues amène une blague et la raconte au groupe. Le mardi, c'est un autre collègue. Le troisième jour, le mercredi, c'est vous qui amenez une blague. Et ainsi, tous les jours de la semaine, au début du travail, vous organisez cette espèce de concours informel avec vos collègues à qui racontera la blague la plus drôle. Et puis en fin de semaine, vous pouvez tous voter. Et ainsi, comme ça, chaque semaine, vous avez organisé ce petit jeu qui prend quelques minutes où tous les matins, première chose du matin, par exemple, lorsque vous vous retrouvez peut-être autour d'un café ou je ne sais quoi, commencez la journée en vous racontant une bonne blague. Ça va vraiment déterminer le tonus du reste de la journée. Et dernière stratégie que je vous propose, c'est de participer à des ateliers de ce qu'on appelle du yoga du rire ou des clubs de rire. Si vraiment vous n'avez pas l'occasion de rire beaucoup dans votre semaine, parce que peut-être vous n'êtes pas entouré de gens qui ont un sens de l'humour, ou parce que vous n'avez pas l'occasion de rire très souvent, eh bien pourquoi ne pas considérer s'inscrire dans un club de rire
où l'on va vous apprendre à rire. Et il y a de nouveau plusieurs études qui montrent que participer activement à ce genre de groupe dans les clubs, c'est très très bénéfique pour votre santé. Donc, devenir membre ou participer à un club de rire. 5e stratégie. De nouveau, vous n'avez pas besoin de les mettre en place les 5, mais choisissez une de ces stratégies et mettez-la en place pour ramener un petit peu plus de rire dans votre vie de tous les jours, soit en regardant une émission drôle ou en allant voir un film comique, peut-être en allant voir un comédien comique, en organisant une activité un petit peu fun qui sort de l'ordinaire avec vos collègues ou avec vos amis, en créant un concours où chaque jour, un de vos collègues doit raconter une blague pour commencer la journée au travail, ou alors s'inscrire dans un club de rire. Vous pouvez aller sur Google, google.ch, vous mettez club de rire suisse et puis vous allez trouver une liste des adresses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura informé sur les effets bénéfiques du rire, vous aura motivé à choisir une ou plusieurs de ces stratégies pour mettre en place, pour amener un petit peu plus de rire dans votre vie de tous les jours. Et puis aussi, j'espère qu'elle, grâce à la petite vidéo introductive, qu'elle vous aura permis également de rire déjà un petit peu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.